Oh boy! Oh boy! Oh boy! Generous! Salut tout le monde! Bientôt, il y aura des élections à Montréal. Plusieurs se posent la question, est-ce que les immigrants reçus, les Montréalais, vont voter le 7 novembre prochain? Nous sommes mardi le 10 août et nous avons un invité spécial. Coïncidence, ce n'est pas parce que c'est le 10 août et ce n'est pas parce qu'il a une valeur monétaire, mais c'est parce que c'est un ami de l'émission Le Candidat, un ami de Lux Média, un invité spécial au Parc des Portugais à Montréal, sur Saint-Laurent, coin Marianne, Ken Pereira. Merci, Gilbert. Merci Ken, beaucoup. Oui. Incroyable. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il fait tellement beau. Je pense qu'il fait quoi, 32, 33? Très chaud, très beau. Très beau. C'était une marvelous soirée. Marvelous. Oui, j'aime ça dire marvelous. Ça paraît bien une phrase. Oui, Marvelous. ça passe parfaitement. Marvelous. Une marvelous journée. Ken, Le bruit ambiant, en plus, c'est incroyable. Hey, c'est ça, faire un show live dehors. C'est ça. On avait l'intention de faire un test, faire ça à l'extérieur. Ça se peut qu'on le fasse de plus en plus régulièrement. Et notre cobaye, je vous le dis tout de suite, c'est le Kraken de l'information, autant américaine, que canadienne, que québécoise, que montréalaise. Ken a accepté d'être l'invité aujourd'hui. Ken, avant d'aller plus loin, oui. Toi, t'es né à Montréal. Absolument. Ton père, ta mère les deux viennent du Portugal? Oui, du sud, l'Algarve. Les deux? Les deux. Et mon père a déménagé avec une offre d'emploi pour Bécamo. Ici, au Québec? Au Québec. Et c'est ça qui l'a fait déménager du Portugal? Ben, je pense que presque toute l'immigration qui viennent de n'importe quel pays décide d'émigrer pour une seule raison. Après la Deuxième Guerre mondiale? Oui, mais moi, je dis la raison première que tu t'émigres. Parce qu'il fait chaud et beau à Bécomo l'hiver. Oui, exactement. Moi, je pense que c'est pour côté économique. Oui, probablement. Améliorer le sort de ta famille. Moi, tu sais, le monde qui dit non, j'ai fait ça pour ça, en général, je te dirais 95 là. Pour améliorer son sort. De la famille. Parce que tu ne vas jamais déménager d'une place où tu as tes amis, ta famille, toute ton histoire, tout ton historique derrière toi, et tu vas déménager à un pays que tu connais personne. En général, moi, je pense que c'est pour des raisons économiques. C'est pour améliorer ton sort de ta famille. Et t'es pas enfant unique, toi? Non, j'ai une sœur. OK. Le but, là, je veux savoir aujourd'hui, toi, Ken, qui sais pas mal tout, qui a côtoyé plusieurs... Non, mais c'est vrai, tu as côtoyé tellement de gens. Tes parents, on va commencer par la génération avant toi. Les parents, les gens de 50, 60, 70 ans, mettons. Oui. Est-ce que ces gens-là, selon toi, on va prendre comme exemple tes parents, ça va-tu, ça? Est-ce qu'ils sont intéressés, portent-ils intérêt aux élections? Écoute, le côté européen, je vais t'en parler plus, définitivement, ils vont voter. C'est un grand pourcentage du monde qui vont voter, qui vont se lever pour aller voter. Mais leur choix est très, très précis. On peut le prévoir? On peut le prévoir très, très facilement. Okay. Oublie pas, là. Tu vas prendre une chance, tout le monde sait Ken a des opinions. Ken... Oui, mais moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Oui, okay? Quand c'est au fédéral... J'essaierai même pas d'essayer de te faire dire quelque chose que tu penses pas. Vas-y. C'est ça. Vas-y. Au fédéral, oui. Un immigrant vient ici à cause qu'il veut améliorer son sort. Okay. Il veut de la stabilité. C'est pour ça souvent il va venir dans un pays qui a beaucoup déjà de la stabilité en place. Okay. C'est n'importe quel politicien qui dit « je veux du changement », même si c'est du bon changement, ils vont pas voter pour ce gars-là ou cette femme-là. Parce que eux autres, ils pensent que ceux qui sont en place ont fait une belle job. Ils ont tellement fait une belle job. C'est pour ça qu'eux autres, ils déménagent pour venir dans notre pays ici. Okay, donc, ils ont déjà un parti pris immédiatement. C'est pour ça que la séparation, quand Parizeau a dit « écoute, on a perdu le vote à cause de l'ethnie
Bien, c'est tout à fait vrai. Faut pas avoir peur de le dire. Parce que tu déménages, tu veux de la stabilité. Donc, tu prends Tu veux pas une guerre, tu veux pas une guerre civile, tu veux pas une guerre qui sépare le Québec du Canada. Ça prend du sens. Ça prend du sens ce que tu dis. Les À gens peu près viennent- tout ce que je dis, ça prend du sens. Regarde le gars, il rit. Quoi? Non, non, Ken, mais ce que tu dis prend du sens. Les gens veulent une stabilité. Donc, n'importe quel parti politique qui serait différent, comme à l'époque, tu viens de parler du Parti québécois, Ouais. c'était un changement. Tout à fait. Donc, ils ne votent pas pour ça. Il vote pas. Je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Tu as commencé ta phrase en disant, Gilbert, en Europe, je peux parler. Tu avais de l'air à vouloir dire que... Bien, je peux parler parce que je suis allé à une école anglaise et presque tous les immigrants que j'ai connus, les fils d'immigrants, c'était de Grecs, Portugais, Italiens, tu sais, Espagnols. C'est pour ça que je peux te dire qu'ils ont OK. tous à peu près la même mentalité. OK. Je peux être un expert dans le sens que tous mes amis étaient italiens. Je les ai vus, j'ai connu leur père, j'ai connu leur mère, je sais comment ils votent et je sais pourquoi ils votent de même. OK. Parce qu'ils veulent la stabilité. Ça, c'était au fédéral. Au provincial, Attends une minute, oh, Ouais. on va rester au fédéral. Ouais. Tu dis au fédéral, une stabilité, ça inclut deux partis, conservateur ou libéral. Toi, tu t'as- non, c'était particulièrement libéral. Le non-libéral est un choix assez bien stratégique dans le vocabulaire. Oui, je comprends. Qui fait en sorte qu'on se libère, dis mais la en major- même temps, on veut la stabilité. Tu parles de majorité, là. Oui. OK. La majorité, c'est quoi? 50, 60, 70, 80 d'après toi? De la vieille génération? Oui. De la génération Au de mon fédéral, père? au fédéral. 80, je te dirais 80-85 c'était libéral. Voterait libéral. Ouais, Au fédéral. ouais. OK, on descend au provincial. C'est à peu près la même chose? Un peu moins, parce qu'on se fie. Tu sais, le fédéral est toujours son papa et sa maman. Et là, le provincial devient le fils. Et là, il dit, eux autres, des fois, là, sont rock and roll un peu. Là. Regarde, c'est pas trop. OK. Ça va descendre à 70 à peu près. Ça va voter libéral, mais Ça- un petit peu moins. Un petit peu moins. Ils vont donner une chance Puis ils vont à donner une chance un peu plus à d'autres, comme le conservateur, la CAQ et tout ça qui était là. la tu sais. CAQ ou il y avait quel autre parti? L'Union nationale. L'Union nationale, C'est ça. Rock Lassalle, oui, je comprends tout ça, oui, OK. exactement. OK. Puis au municipal, est-ce Muni- que... Attends, Oui. une minute. On reste toujours chez tes parents. Là. Je parle Oui, des oui. gens au-dessus de notre tête, là, de Oui. nos parents. Je parle des parents qui sont immigrés. Oui. Quand ils arrivent, une ville, ils votent-tu ou si pour eux autres, il n'y a pas à s'impliquer au niveau municipal? Ils ne se considèrent pas comme inclus dans une ville où ils demeurent. Ils se sentent très inclus OK. dans la ville. Donc, ils votent. Ils votent. Ils votent, sauf que le municipal, par historique, est juste un peu plus élevé que les élections scolaires. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vote. Déjà, le fédéral, il n'y a pas beaucoup de monde. Provincial, encore moins. Et après, Municipal, encore moins. encore moins. Puis scolaire, c'est... C'est ça. Le municipal, si le gars il est bon, puis il a une bonne stratégie, Oui. puis il est capable de sortir son... Et c'est là où l'argent a un rôle important. Oh, à quel niveau, qu'est-ce que tu veux dire? Municipal. Oui, mais pourquoi l'argent dépensé à quel endroit? Ou Ben, moi, je- Comment attirer un vote d'immigrants? Mais on parle, je répète, on parle des immigrants qui sont arrivés, là. Oui, oui. C'est ça. Bien, premièrement, il faut qu'il soit connu la communauté. OK? OK? Ils ont beaucoup besoin de quelqu'un d'une face secure parce que ça vient au commencement avec le fédéral en C'est ça. disant je veux pas trop qu'on brasse les choses. Non, non. Je sais qu'il est un peu rock and roll lui, mais il est stable. Puis il nous connaît. Il nous connaît. OK. Puis il sait qu'est-ce qu'on aime et OK. qu'est-ce qu'on n'aime pas. OK, ça a du sens. Ils vont garder cette mentalité-là. Mais dans le municipal, parce qu'on vote tellement peu, Ouais. si tu n'as pas la TV et l'argent dans le sens que du monde donne beaucoup d'argent à ta campagne pour que tu sois plus visible, Oui. tu vas faire sortir le vote. Si tu n'as pas cet argent-là, tu n'es pas capable de faire sortir le vote. Uh-huh. Et comme toi, tu le sais, tu te fais bloquer ou tu n'as pas de nouvelles ou tu n'as pas de personne qui t'encourage à t'écouter ou à écouter ta plateforme. Et ça, c'est difficile à passer ce niveau-là. OK. C'est-à-dire, le municipal, les autres, ils ont le contrôle. Le maire ou le plus proche du... Ben, les élus. Les élus. Les gens en place. Oui, c'est ça. Mais l'opposition puis l'élu, eux autres, là, ils ont comme un contrôle, un monopole, on peut dire. OK, beaucoup plus qu'au provincial. fédéral. Beaucoup plus qu'au provincial et au fédéral, dans mon opinion. OK. Mais les...
est-ce que les gens votent? Autrement dit, c'est pas pire que moi qui serais de Montréalais de souche. C'est pas pire. Un immigrant va quand même voter. Ça dépend Pas des moins. communautés. Moi, j'ai eu des amis asiatiques et ils ne sortent pas le vote. Ils ne vont pas voter. Ça, c'est qu'est-ce que mes chums me disaient. OK. Eux autres disent non. Moi, j'avais Jimmy Lim, puis il me disait tout. Il me disait, Ken, mes parents ne votent pas. C'est faut vraiment... Le municipal, peut-être, ils vont sortir parce qu'il y a un Asiatique de sa région qui va... Bon, ça, peut-être. C'est vers ça que je m'en vais. Ouais. Est-ce que ce qui fait qu'un immigrant, on parle toujours au-dessus de notre tête, là, les gens qui sont arrivés ici, Oui. si un Portugais se présente ou si un Italien se présente, là ils vont sortir. Ils vont être plus... Ils vont avoir la saveur. Tu comprends? Ils vont dire, ah, OK, ce gars-là. C'est pour ça qu'à Saint-Léonard, on a toujours eu certains candidats qui ont été italiens parce qu'ils disent, je suis proche de la communauté, je sais c'est quoi que bon pour vous. Ouais. Je vais voter, même si vous votez pour moi, je vais vous aider. Ouais. C'est ça qu'on fait. OK, il y a un lien d'appartenance ou presque. Tout à fait. On voit ça dans le fédéral aussi avec Trudeau, qui a eu une grosse communauté sikh. Sikh? C'est les Sikhs. Et tu vois tout de suite... l'Inde. De l'Inde, oui, c'est ça, mais c'est les Sikhs particulièrement. Nord de l'Inde, C'est dans ça. un quartier très particulier, puis il a Exact. fait une grosse erreur en se mettant un point. Oui, exactement. Mais c'est une erreur. Ça, c'est parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas bien l'histoire. Oui, OK. Et c'est ça, ils vont chercher ce monde-là pour être la face. Tu comprends-tu? Oui, la oui, oui. face OK, OK. de la communauté pour dire, nous autres, on est multiculturels, On se nous sent. autres, on pense à vous et vous allez déménager de votre pays, venir ici, vous allez avoir notre stabilité, vous avez notre confort, mais on ne va jamais oublier votre passé, Votre nationalité, votre nationalité. provenance. Ça, c'est toujours la même game qui se joue partout pendant des années de temps. Et ça, tous les partis s'amusent à ça? Ben moi, je suis chanceux. J'ai habité dans le coin de Saint-Léonard toute ma vie, puis je connaissais beaucoup de monde, puis j'allais beaucoup de parties de Gagliano. Tu te souviens-tu de Gagliano? Ah oui. Ça, Ah ouais. c'était le bras droit de Jean Chrétien. Oui, oui. Gagliano, pour que tu le saches, là, j'ai déjà vu un party avec du monde du côté politique Oui. et une chaise à côté, du côté un peu obscur. Des familles pas très... Ça, je suis pas sûr que tout le monde va la comprendre, mais ceux qui connaissent Gagliano, Ouais. fallait le connaître. Mais dans la même place, là. Tu vois comment que les mœurs sont changées, puis là, tu sais, c'est quoi son nom? Drainville va dire d'autres temps, d'autres mœurs, mais c'était pas d'autres temps, d'autres mœurs. C'est juste là, aujourd'hui, on va pas le mettre aussi visible. OK. Mais avant, là, tu rentrais dedans, la salle de réception, en haut, deuxième étage où j'y allais, et je voyais une famille assez connue, puis du monde assez connu qui n'était pas très, très bien vu de la communauté policière, OK. et des politiciens à côté. Tu sais, c'était assez drôle. Moi, c'est pour ça que moi, à Londres, OK. très rapidement, à ma jeunesse, j'ai vu que, tu sais, il y a une game qui se joue ici. Là. C'est pas... c'est OK, on comme- va descendre. Attends une minute. André, des fois, il dit c'est la lutte gréco-romaine que la lutte WWE, puis des fois, c'est ça que je fais, tu sais. OK. Tu parles mal, tu dis on va se vider la criminalité de nos quartiers, tu sais. Ouais. Puis le gars qui a payé pour le souper spaghetti, c'est un criminel. ça fait rire un peu, moi. C'est pas mal. Ken, on descend d'une coche. Là, c'était les parents. Les soupers spaghetti, hein? Je voulais juste mettre ça en perspective. Parce qu'il y en ça- avait un qui poussait plus les J'avais soupers. compris. OK, correct. Non, je t'avais suivi. Veux-tu continuer avec... Tantôt. Avec Boulette. Notre génération, nous autres. Toi, t'es né à Montréal. Ouais. Tes parents, bon. La génération qu'on appelle intégrée, est-elle vraiment intégrée? Elle s'implique-tu plus politiquement? Je te dis que on pense qu'on est plus intelligent, on pense qu'on est plus, on sait plus des affaires parce que, tu sais, on est bombardé par les médias. Mais je crois notre génération a comme pris un recul. On croit plus dans il y a un pourcentage de nous qui croit vraiment plus en politique, politique, ouais. qui fait en sorte, c'est pour ça qu'on a de moins en moins de monde qui vote. Mais dans le fin fond, on joue dans le rôle de le politicien qui est establishment. Parce que quand tu votes pas, tu fais gagner
ceux qui sont en place. Et c'est ça qui te garde en maudit. Tu dis toujours la même chose. Exactement. Donc, tu votes pas. C'est un cercle On vicieux. dit qu'on est allumé, mais dans le fin fond, on n'est pas allumé On parce joue, qu'on joue la game de dire, moi, je suis contre ce gars-là, je veux rien savoir de ce gars-là, et on va pas voter pour cet homme-là, puis je vais pas aller voter. Mais si tu vas pas voter, Tu l'aides. tu l'aides. OK. Ah, Ça a-tu du sens, ça? Ah, C'est bon. Non, Mais ça a du sens. ça a C'est du sens. ma vision. Non, non, autrement dit, c'est un cercle. C'est un Ouais. cercle vicieux, là, parce que Ouais. tu embarques dans le jeu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas des nouveaux joueurs. Exact. C'est difficile pour les nouveaux joueurs. Ça, je peux te le dire. Tu rentres pas sa glace. Ah, c'est- c'est jamais ton temps d'aller sur la glace. C'est ça, Le c'est- coach, il ouvre la porte, et là, tu t'en viens proche pour aller à la glace, puis il ferme la porte. Bon. Il dit pas encore, pas tout de suite encore. Laisse-les jouer un autre 2 minutes à la glace. C'est ça. Tu embarques jamais. Ouais. Et après, quand c'est 6 à 2, la game est finie, il reste 1 minute. Hey, Gilbert, embarque sur la glace. OK. Hein? Ken, tu me parles de l'Europe, OK? Là, j'ai compris que tu me parlais, tu les as quasi nommés. Il y en a 20 quelques. T'étais Ouais. pas loin, t'en as nommé 7-8, là, l'Espagne, Portugal. Bien, c'est parce qu'il y a d'autres pays en France. Europe, mais c'est pas des pays qui sont venus au Québec. Non, c'est ça. C'est de ça que tu parlais. Tu vois, Moi, je le veux juste- Midwest canadien, il y a beaucoup plus de Tchèques. Parce que le terrain, tu sais, le Canada, le Québec n'a pas autant. Tu sais, OK. c'est pour ça que. Il y en a qui sont un petit peu tout partout. Ouais. Et la communauté chinoise, Ouais. penses-tu qu'elle vote? Moi, comme je t'ai dit, je crois qu'elle vote pas beaucoup. Non? Non, elle vote pas beaucoup. Ça, c'est un peu une opinion basée sur des amis. OK. Comme nous autres, ils me disent, OK. ma famille n'a pas jamais voté, on n'a pas mis, on s'implique pas vraiment dans la politique. OK. C'est-à-dire, c'est une communauté qui est plus réservée, puis ils font qu'est-ce qu'ils font entre eux, Ouais, ouais. sans vraiment, ils disent, ça fait rien quel joueur qui est en place, on s'en fout. OK. Fait qu'il y aurait des communautés qui s'impliquent moins, puis il y a des communautés qui s'impliquent tout à fait. plus. Tout à fait. Là, il y a des gens qui m'ont posé la question, parce que Ken, je répète, c'est un ami de la maison et de l'émission Le Candidat. Il y en a qui m'ont posé une question, et peut-être deux. Fait que je vais me permettre, pendant que tu es là. Ken, Oui. oh mon Dieu, celle-là est directe. OK. Ken, as-tu déjà voté, toi? Oui, j'ai voté. La Ouais. question se divise en trois. As-tu J'ai déjà voté. voté au J'ai municipal, voté. provincial, fédéral ou Regarde, tant d'autres, du- toi? à- Même toi, La première fois que j'ai Toi, voté, le c'était à l'âge de Kraken. 18. tu as voté pour la première fois à 18, Et j'ai été influencé énormément par mes parents. tu as voté libéral. J'ai voté libéral. Tu comprends ça? C'est-à-dire, OK. c'est parti d'une tradition. Et tu votes. Des fois, tu sais même pas pourquoi tu votes, mais tu votes. OK. C'est une obligation, tu votes. Et après, tu dis, hey, man, pour qui je devrais voter? Tu sais? Et c'est ça, et tranquillement et sûrement, j'ai avancé. Et le plus que tu avances, ça veut pas dire que tu as le bon choix, mais au moins, moi, je m'implique tellement que je sais, pour moi, ma décision est définie. Tu sais, je sais pour qui je vais voter. Et je vote pas pour le parti qui est au pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Moi, je vais voter pour le gars ou la femme du coin, Toi, tu votes pour le candidat. le candidat. OK. Et ça, il y a peu de personnes qui font ça. OK, les gens votent pour un parti plus C'est que ça. pour le candidat. C'est pour ça en que ça me place. fait rire et c'est tellement égoïste de la part de certains candidats quand ils sont votés par la CAQ. Je te donne un exemple. OK. Puis là, ils disent parce qu'ils n'ont pas eu leur limousine, ils s'en vont au Parti conservateur plus tard. Il y a comme eux autres, la madame, là, j'ai oublié son nom, mais OK, mais parce que... elle pense Là, qu'elle est plus importante que la CAQ quand elle n'aurait jamais rentré si c'était pas pour la CAQ. c'est ça. La Puis là, vague de elle la est CAQ. convaincue que là, ouf, je vais aller conservateur. Là, je vais avoir C'est ma ça. limousine, je vais être ministre. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont fait voter quelque chose avec Éric Duhem ou quelque chose de même. là, tu sais. Ah, Ça c'est de l'hypocrisie politique. Là, tu sais. Je vais laisser ma place, puis je vais aller libéraux, conservateurs. Mais ça, on l'a vu partout. Tu sais. Ah ouais. Des Lucien Bouchard qui était au conservateur, qui est venu au bloquiste. ah, il a fait 3. Il était Le conservateur. Bloquiste, Parti québécois. Ah ben oui, c'est vrai, C'est il a ça. fait les 3. C'est Il y en ça. a un qui a traversé la Chambre. Jean Lapierre. Lui, il a fait les Jean 3. Lapierre. Lui, il a fait libéral, C'est ça. conservateur. que T'as raison, il y en a bloquiste. qui Il y en a traversent. plein, là. Il y en Ben a ouais. qui traversent. On dirait que c'est un plancher de danse pour eux autres. Ils Tout à vont fait, danser tout dans à le fait. centre, On danse, puis on danse avec des différents... Ils changent de bord. Ouais. C'est de même. Ken, Mais les autres, ils pensent en plus. C'est tellement hypocrite parce que tu votes pour un homme, right? Ouais. Puis les autres, ils pensent qu'on vote pour eux. Oui. Comme moi, je vote pour eux. Ouais. Mais j'ai voté pour la personne, mais avec la bannière parce que je dis, OK, si lui est là, avec le pouvoir, je pense que je suis en voiture ou je vais au moins, OK. ça va aider. OK, il y a une stratégie, tu penses que... Ben, pour moi, ça a du ouais. sens. Non, il y a une stratégie Pour moi. pour qui tu y vas. Oublie pas un ministre, hein? Excuse. Mais un ministre dans ta région, Ouais. tu sais tout de suite que ta région, elle va être un peu plus
favorisé Oui. qu'un député. Oui, oui. C'est stratégique ouais. aussi, là. Ouais. Si tu veux même si tu es caquiste, mais tu sais que c'est un libéral qui va rentrer dans la région. Ça se fait dans 3 niveaux. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Si tu aimes ta région, tu te dis, ben je vais voter pour ce gars-là ou cette femme-là parce qu'elle va aller au pouvoir, puis il va avoir une petite enveloppe qui va venir à ma communauté un peu plus. Voilà. OK. Ah non, ça a du sens. Ken, évidemment, l'émission ne peut pas durer très longtemps. Non. Je sais que tu as déjà chaud. Mais je ne veux pas te laisser aller parce que pendant que tu es là, tu es aussi bien servi de tes connaissances. Toi, le kraken de l'information. Est-ce que, d'après toi, il va y avoir des élections au fédéral? Là, on est le 10 août. Ouais. Je le répète, le 10 août. C'est pas parce que tu vaux de l'argent que tu es invité aujourd'hui. C'est ça. Mais penses-tu qu'il va y avoir des élections? Et si oui, toi qui aimes donner des in. OK. Si oui, quand? Donne-moi 2-3 dates si tu penses qu'il va y avoir la date, je ne vais pas te la donner. Au fédéral. OK, pas de date. Je ne vais pas te donner de date, mais je vais te dire quelque chose. Oui. On va négocier là, à ce moment, en coulisses, avec les NDP, les libéraux. Oui. Ils vont voir s'ils sont capables d'aller chercher certains de leurs forces qu'ils ont besoin, voir s'ils ont encore des alliés ou pas. OK. Je pense sincèrement que oh. les libéraux veulent aller en élection parce qu'ils pensent que c'est la meilleure fenêtre pour eux pour regagner un autre 4 ans assez facilement. Ils ont donné tous leurs jouets, ils ont donné tous leurs petits cadeaux. La peur, oublie pas que c'est la tactique que je t'ai dit de l'Europe, right? Les Européens, quand ils venaient ici puis ils votaient pas pour un autre parti à cause de l'instabilité puis la peur. Une sécurité. Là, le vaccin a fait en sorte qu'il y a une peur qui est collectivement émise par nous. Si la peur, comme la madame ici, la madame a peur. La madame a peur, beaucoup peur. Peut-être que tu lui fais peur. A peur. Et qu'est-ce que je veux dire? Peut-être qu'on va être obligé de l'aider. Mais la peur fait en sorte qu'on veut avoir un parti il a passé déjà à travers la première vague. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ils veulent rester là. Toi, d'après toi, il y a une fenêtre. Je pense la même chose que toi. Mais tu n'as pas répondu, là. Tu as déjà sauté à l'étape de la sécurité. Tu ne veux pas donner de date. Je peux pas te donner de date, mais je te garantis cette année. Ça, c'est clair. Oui, cette année, puis c'est les libéraux qui vont rentrer. Ah, tu es fait rentrer majoritaire? Majoritaire. De toute façon, on va avoir l'occasion de te réinviter parce que si tu penses que c'est pas... Moi, je pense... Je te pose la question, mais j'ai une opinion là-dessus. C'est que je pense que ça va être déclenché avant la fin du mois d'août. Mais tu as raison que la fenêtre est encore bonne d'ici décembre. Pourquoi je dis où? Parce qu'il y a des élections octobre-novembre à Montréal, dans toutes les villes du Québec. C'est pour ça que je le pousse avant. Mais tu as raison que ça peut être après aussi, avant Noël. Écoute, je pense pas qu'il n'y a aucun parti qui va vouloir une élection l'été. Là, tu sais, pour moi, là, à ce moment. Moi, je vois qu'ils vont aller juste avant les fêtes. Octobre, novembre, si tu veux, je te donne une date. Mais non, mais octobre-novembre, tu tombes dans les municipales du Québec. OK. C'est vrai, t'as raison, ça. On peut pas faire ça. Oui, mais attends. Là, c'est là que je te repose une autre question. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient le faire justement parce que au Québec, libéral va rentrer sur l'île de Montréal, au fédéral. Ouais. Et très rare qu'ils prennent les régions du Québec au fédéral, les libéraux. Fait qu'eux autres s'en foutraient des élections au Québec, puis ils sacreraient ça quasiment en même temps. Penses-tu que c'est un scénario, ça? Bien, c'est une des possibilités. On a toujours pensé, tu sais, que si tu gagnes l'Ontario puis le Québec, tu gagnes le Canada. Oui. Mais, tu sais, les plus de sièges, c'est ici à Montréal. Québec, c'est beaucoup conservateur. Ça dépouille. Peut-être ils peuvent aller en chercher une coupe. Mais t'as peut-être raison. On verra. Ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Puis je termine l'émission. C'est impossible d'inviter Ken Pereira sans poser la question. Ken. Tu devrais inviter la madame. La madame, vas-tu... Il y a une madame qui... Ah, on est dans un parc à Montréal, sur Saint-Laurent. C'est la vie. C'est la vie, mais c'est parti. C'est ça. Mais au moins, toi, tu le sais. T'sais, on a beaucoup d'itinérants à Montréal, puis on a beaucoup de problèmes de drogue, d'opioïdes, santé mentale. Il n'y a aucun politicien autre que Gilbert qui a une plateforme qui peut aider quelque chose. C'est vrai, parce qu'ils ont 0-0. Ils disent toujours la même affaire. Ils disent qu'ils sont là, mais on les voit de plus en plus dans les rues. Il n'y a rien qui se fait. Ils vident les hôpitaux pour faire... Puis c'est dommage. C'est dommage parce que ce monde-là a besoin de l'aide. Oui. Et on fait rien pour eux. Entièrement raison. Ça, c'est les villes démocrates aux États-Unis, comme Montréal veut devenir une plateforme au même niveau. Ils adorent ça.
C'est comme si ils aiment ça voir la pauvreté. Ils aiment Montréal, d'après toi, c'est ça, hein? Ça s'enligne, hein? C'est copie conforme. Tu sais, copie conforme. Penses-tu que New les York, gens vont- New York a sorti avec Cuomo, avec le petit passeport vaccinal. Eux, il y a 2 semaines, le tata Dubé, puis toute la gang, ils ont dit « Oui, on va suivre », comme s'ils ont travaillé fort là-dessus. Mais Macron C'est- aussi, on a- Macron, exactement, mais c'est ça. Mais tu sais, eux autres, ils se fient à d'autres. Ça coûte pas cher. On va se fier à d'autres, à des vrais leaders. Les gens sont tannés. Est-ce que on Ils sont pas assez tannés parce qu'on vote toujours pour les mêmes. Ils sont pas assez tannés. Est-ce qu'à Montréal, au mois de novembre, les gens voteraient pour un changement, d'après toi? Ça sent-tu ça ou tu dis non? Gilbert, moi, je crois dans les vagues. Mais OK. chaque vague doit être aidée stratégiquement par un point OK. qui passe par la TV ou qui passe par un geste médiatique Ouais. ou de l'argent qui a poussé d'un bord. Et à part de ça, parce que le monde, il n'y a pas personne que tu t'assis tout seul avec qui dit qu'ils sont satisfaits avec ce qui se passe avec Valérie Plante ou avec son prédécesseur, Coderre. OK. Mais les mêmes qui disent que je ne veux plus jamais voter pour Coderre, aujourd'hui, disent « Ouais, peut-être qu'il n'était pas si pire. » Parce qu'ils nous ont dit, ils nous ont donné le Gilbert, ils nous ont donné, le Coderre. Après, ils nous ont donné l'espoir que c'est Valérie Plante. Et après, ils viennent avec le désespoir. C'est des gars comme toi qu'il faut qu'ils soient en place, mais ça va être dur parce que tu es Ah ouais. tout seul. C'est au mois de novembre. Oui, En terminant... mais c'est quoi ça ne veut pas dire que c'est dur, que c'est pas possible. là. Non, moi, je l'ai pris comme ça. De C'est toute ça, façon, on va te toujours. réinviter. On va te réinviter avant le 7 novembre, puis on va en parler plus en profondeur de divers candidats, de la façon que ça fonctionne dans les villes, spécialement celle de Montréal, Oui. avec ses 19 maires et 84. Épouvantable, non? Épouvantable. Ça, c'est une affaire que je pense que ta plateforme, je l'ai lu encore, c'est une affaire que tu dois frapper dessus avec un marteau là-dessus. Là. Une ville, un maire. Ah, c'est bon. Puis les 19 sont tous des hypocrites, hein? Parce qu'ils veulent tous être maires. Oui. Oui. OK, hypocrite, là, le mot peut-être est gros, là, mais... Non, mais c'est... Je veux dire, les autres, là, sont très contents. Je suis maire. Je suis maire d'une municipalité qui est dans la région de Montréal. Tu sais, pour moi, là, c'est... Je vais réinviter Ken. C'est tellement plaisant de le recevoir. Puis, je ne veux pas qu'il quitte tout de suite parce qu'il a soulevé le sujet sans s'en rendre compte. Je l'ai dit au début de l'émission, Ken il est plus politisé que plusieurs politiciens et il suit la politique américaine. Donc, Ken, Oui. en terminant, toi, je sais que tu es un grand amateur, tu es en amour avec QAnon et c'est ton assiette, Ouais, c'est ton ça. repas ou quelque chose. C'est du mon genre. dessert. C'est ton dessert ou peu importe. Ken, il s'en passe là, aux États-Unis actuellement. Énormément. Et on n'a pas le droit et on ne le fera pas. Joe Biden est élu, est en place et est le président américain. Exactement. OK. Il y a des recomptages qui se font actuellement. Ah. Est-ce que tu penses que c'est peine perdue? C'est pin perdu. Ça n'a aucun sens. Il y a une autre affaire, je peux te dire. Oui. Des fois, je fais un show avec André, Oui. puis on parle du magicien. Et pendant que je te montre ma main gauche ou ma main droite, Oui. je sors un lapin. Tu sais? Oui. Et c'est ça. Ça, c'est le tour de magie. Je te montre la main, puis je sors un lapin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle encore. L'opposition contrôlée Oui. parle de Trump va revenir. OK. Revenir en force, le comptage. Et qu'est-ce qu'on passe par en arrière? Un bill Incroyable. de 1,2 trillion de dollars. Vous avez, Qui a bien, quatre vous avez bien compris, on ne parle pas de millions ou de milliards. là. trillions. 1,2, c'est un show que je voulais faire avec André. Oui. 1,2, ou on peut le faire avec toi. 1,2 trillion de dollars. Il y a à peu près 385 milliards de dollars ces infrastructures. Il y a 800 milliards de dollars que le monde ne sait pas et où exactement. Nous autres, Et c'est épouvantable. C'est un omnibus, tu sais que c'est Oui, c'est oui, énorme, exact. là, Yes. tu sais pas la moitié de ce qui se passe. Tu sais rien. C'est 2700 pages. Les pourritures, Oh, je le je vais savais les qu'il acheter, dit. Je le de savais politiciens qu'il dit. républicains et démocrates. Il y en a, ils disent qu'il y a 20 du monde qui ont lu Oui. le bill. Exact. Et sur les 20 c'est leurs assistants qui les ont vraiment lus. Exact. Pas Ils leur eux. font Des recommandations, ils signent des petites lignes. Ouais. Ça, c'est les républicains. C'est pour ça que je vous le dis depuis longtemps. Oui. Républicains et démocrates, c'est toute la même affaire. OK? C'est Coderre, Plante. C'est juste la même affaire. C'est juste l'affaire, c'est qu'un porte une robe
l'autre porte des pantalons. Mais à part de ça, c'est la même affaire. Et quand tu es déshabillé, tout nu, ils sont sales. Ils sentent mal. C'est juste parce qu'avec du parfum, c'est avec du parfum qu'eux autres, ils cachent leur senteur. Parce que Ouais. c'est pas du monde. Toujours un plaisir de recevoir Ken. C'est le cas de le dire, il est coloré. Merci, Gilbert. Non, hey, merci, Ken. Merci. Je le savais que je réussirais à lui faire dire quelques mots stratégiques qu'il aime répéter quelques Puis on fois. aimerait... je peux-tu ajouter quelque chose? Ben, vas-y, J'aimerais souligner la force Oh. incroyable des deux mademoiselles ici qui ont fermé la gueule à la madame qui était un peu ivre. Ah, ça, c'est bien. Merci encore, Ken. On se revoit. Moi, j'aimerais ça que Ken nous revienne. Il n'a pas besoin de se faire la promesse. Je vais lui lâcher un coup de téléphone. Oui. On va revenir aussi sur le sujet de, peut-être en émission spéciale, pas nécessairement dans le cadre du candidat. On va faire une émission justement concernant les... on s'en va vers les midterms aux États-Unis. Alors, avant décembre, on va avoir l'occasion de parler avec Ken. Et on va avoir l'occasion d'inviter Ken. Ça me fait toujours plaisir d'y parler. Il est très coloré. Et comme Merci. vous savez, à la fin de l'émission, son ton augmente. Vous remarquez? Vous remarquez? Plus on Saturé. gagne un intérêt à l'écouter. Ça commence avec Marvelous, puis ça finit avec... Avec... Hein? C'est pas moi qui l'a dit. Et donc, on va en faire une spéciale et on va y revenir évidemment avec les élections. Et merci à municipales nos- de à- septembre. merci à nos visites. Merci à notre visite. Merci Notre aux gens visite. qui sont venus ici encourager l'émission de candidat. Là, je ne peux pas lancer les feuilles en l'air. Alors, merci. On se revoit mardi prochain. Salut. J'ai réussi à te faire dire pourriture.